Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Vous rêvez depuis 2 semaines du SUV Peugeot 2008 de votre frère, avec grip control et navigation 3D connectée. 2 semaines que vous le suppliez de vous le prêter. Rien à faire. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En ce moment, le SUV Peugeot 2008 style suréquipé est à partir de 139 € par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée 37 mois 30 000 km, premier loyer 1590 €, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, même quand on lui demande qui entraîne l'équipe de France, est capable de vous répondre Sacha Guitry, Isabelle Mergo. Une grosse tête à qui on a plus souvent proposé des rôles d'ingénu que d'ingénie, Valérie Mérès. Ah, ça c'est bien vu. Une grosse tête qu'on pourra aller voir au cinéma demain dans Comment tuer sa mère. Mais on peut aussi attendre le DVD pour avoir une version sous-titrée. Chantal là-dessous. Une grosse tête dont les cordes vocales n'ont jamais été accordées, Philippe Manœuvre. Bonjour. Ok. Une grosse tête qui se dit qu'avec toute la flotte qui tombe, ça donne pas envie d'en boire. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête qui a beaucoup écrit pour les autres et n'a jamais su garder la ligne. Bernard Mabille. Très joli. Ça vous plaît, mon bon Bernard? Ah, je trouve ça très joli, très joli. J'imagine les heures que vous avez dû passer pour trouver cette phrase. Ben, c'est très flatteur pour vous en plus. C'est magnifique. C'est poétique en même temps. Ah ben alors vous la vieille alors. Ah, c'est gentil. Ah non, parce que là vous n'avez plus d'âge, vous êtes arrivé avec des béquilles. Oui, Chantal. je me suis fait mal, il faut que j'allège le pied. J'allège le pied. Mais qu'est-ce que c'est que ces béquilles? Qu'est-ce que c'est que ces béquilles? On dit pas les béquilles, on dit les béquilles. Tu dis une paire de coups? Non mais tiens, ça Vous m'énerve. n'allez quand même pas me donner des sons de prononciation, vous. Des béquilles, oui. Non, des on dit béquilles. pas des béquilles, on dit des béquilles. Chantal, est-ce que vous pourriez en plus, c'est parce que déjà que c'est pas Enlevez facile, mon soutien, enlevez mon... pas votre soutien-gorge, Je déteste ça. Je déteste ça, c'est Mergo qui me l'a donné juste avant d'entrer en plus. Elle me dit t'as pas un truc à sucer. Je lui dis Retire ton soutien-gorge avec tes seins en accordéon, ça fera hommage à Yvette Horner. Oh non, écoutez, franchement, Elle est bien celle-là, elle est bien. franchement, on est inquiet pour vous, Chantal. Et- Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est une petite faiblesse, et puis voilà. Mais je marche. Non, mais c'est quand même dommage, la veille de la sortie de votre film. Mais comme ça, tout le monde me regarde, tout le monde me voit, tout le monde me dit qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est génial. C'est ce mercredi ou c'est le mercredi d'après, C'est d'ailleurs? ce mercredi. Ce mercredi. Ah oui. Demain. Demain. La France mauvais. entière va courir dans les salles de cinéma. Eh ben oui. Tu vas guetter les premières entrées, tu vas au cinéma des Halles ou un truc comme ça voir. Non. non, tu vas aller à la soirée chiffre demain soir. Voilà, la soirée chiffre. Ah oui. Nous allons à la soirée chiffre dîner. Et à Pôle emploi jeudi. Il va faire plus de sorties que d'entrées. Toujours sympa, ma bille mais ça aussi. doit être drôle. On croit que c'est un bon gros, mais c'est une vieille merde. Oh, heureusement que t'as des béquilles, sinon je te sauterais dessus, dis donc. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui, hein, dites-moi. hein. Je suis entre les deux, j'ai l'impression d'être une tranche de jambon entre deux enclumes. Oh, vous êtes plutôt un cornichon, vous. hein. Je vous tendais le baobab. Il est temps peut-être de passer à une première... Poser des questions intelligentes. Ah bah voilà, une première citation. On entend l'intello. Allez, une citation de Pierre Desproges. De Sacha Guitry. Pour Valérie Mérès, une première citation, parce que Valérie réclame de la culture dans cette émission, et c'est pour Nathalie Guérin, qui habite Lunay, qui a dit « Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est mort depuis très longtemps, ça. Il est plus aisé à un chameau de Ne passer... me répondez pas, hein. Pardon. Je sais pas ce que je viens foutre ici.
J'ai dit c'est mort depuis longtemps et vous continuez, mais c'est... Ah bah ça, entre nous, c'est mort depuis longtemps, oui. Est-ce que Oh, ce c'est serait pas... pas vrai. Machin Foucault, là. Foucault, je sais pas quoi, Foucault. Jean-Pierre Foucault? Non, qui est mort il y a très longtemps. Michel de Foucault. Le père de Foucault. Non, mais c'est encore plus vieux que ça. Voltaire. Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un Pascal. Chinois. Un Chinois, non. Alibaba. Jésus. Alibaba. Pardon? C'est Jésus. C'est Jésus. Bonne réponse de Valérie Mérès. Alors là, c'est un miracle. C'est un miracle. Une autre citation pour Sylvain Pommier, qui habite Saint-Pierre-Irube dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « L'un des mensonges les plus fructueux, les plus intéressants qui soient, et l'un des plus faciles en outre, c'est celui qui consiste à faire croire à quelqu'un qui vous ment qu'on le croit. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une première question pour Erika Boredon qui habite la Baule. Vous aurez remarqué que parmi mes grosses têtes aujourd'hui, il y a parité entre les grosses têtes masculines fois. et les grosses têtes féminines. Je vais donc en profiter évidemment Oui. pour poser des questions qui concernent les femmes. C'est vrai qu'on parle pas assez des femmes. Si vous appelez ça des femmes, vous. Il y a- On sent que vous les connaissez mal. Ah bah dis donc. Et vous appelez ça des hommes aussi, les T'appelles autres. ça des hommes, toi? Ah oui, mais un temps de retard. Bon alors ma question Alors. évidemment, puisque honneur aux femmes, on dit qu'on n'a jamais connu de mouvement féministe aussi fort qu'en ce moment. Vous êtes d'accord, Philippe Oh Manœuvre? oui, on n'a pas intérêt à la sortir, notre zigounette. Bah vas-y, tu peux la sortir, on la verra pas. Hein. Ah, le cœur des vierges, là. Non mais on peut être féministe et aimer la zigounette, espèce de crétin. Alors moi, un mec qui parle de sa bite en disant zigounette, c'est pas pour moi. Hein. Et puis Ça fait alors quand les longtemps que vous toilettes, n'en tu dis avez les pas wawa. vu. Quoi Et quand tu parles des toilettes, tu dis je vais au wawa. Et je sors tu ma le sais zigounette. Je vais faire mon popo. Dieu. C'est vrai, zigounette, ça fait Oh là petite là, chose. ça fait enfant de 8 ans, quoi. Bah oui. Ça fait, Moi, j'appelle ça boa. Non mais moi, avant, je disais le vieux dragon, mais on m'a taxé de plein de noms qu'il fallait pas dire, des trucs comme ça, donc maintenant, je une zigounette. Le ça vieux passe. dragon. Comme une lettre à la poste. Le dragon, vous appelez Oui, le vieux le dragon. vieux dragon. Le Pourquoi vieux il crache- dragon. Pourquoi il crache du feu? Non, il est couvert de cicatrices. dis donc, il crache avec du feu, il a baisé avec Jeanne d'Arc, en fait. On saura vous qui jouez la grand-mère de Jeanne d'Arc dans... Non, même plus. Ah bon? Plus ça va, moi, je texte. Je croyais jouer Jeanne d'Arc, on m'a dit non, il y a erreur. Après, mère de la Jeanne mère de d'Arc. Jeanne d'Arc, je lis le texte. Jeanne, ma Jeannette, tu n'as rien mangé depuis quelques jours. Viens, nous devons partir à Chinon. Et là, je dis... Et je dis au metteur en scène, mais vous voulez faire rire alors? Il me dit, ah non, pas du tout, on a voulu te donner un contre-emploi. Je dis, non, là, ça va pas le faire. Donc, on m'a, d'ailleurs, ils ont vu eux-mêmes. Et là, Elle crie juste au feu à un moment donné. c'est à peu près ça. fait C'est la à peu près jument. ça, mais c'est une aventure formidable. Et je vous invite tous à aller voir Jeanne d'Arc au Théâtre des Variétés à la fin juin. Bon, je peux poser ma question? La question. Bah oui, la puisque- question. La question. Il y a trois la femmes question. aujourd'hui. On a trop parlé du gagnant de Roland Garros, Raphaël Nadal. Qu'est-ce qu'il est sexy. Il va de soi évidemment que les femmes auront retenu le nom de la gagnante de Roland Garros. Quel est son nom? Pour Erika Boredon qui habite la Baule. Ah, ça c'est vrai, c'est marrant ça. Hein. C'est Je une crois que je vais étrangère. caler parce que je l'ai aperçu, mais j'ai pas retenu. Ah, voyez, vous êtes là toujours à dire ah l'égalité, les femmes, les femmes. C'est pas ça, c'est qu'on la pas connaît là-dessus, pas. c'est l'égalité au niveau des droits, pas au niveau de... Oh là là. Bah, vous auriez pu au moins retenir le nom de la fille qui a gagné Roland Garros. Elle voyez. est de Non, on l'a quelle pas. nationalité? Elle est roumaine. Mais de toute façon, je connaissais pas celui qui avait gagné Roland Garros non plus. Oh bah si Nadal, ça fait 11 fois qu'il Bah, gagne c'est quand même. pour ça, ça fait 11 fois qu'il gagne, C'est alors un on a nom, fini c'est par un- le savoir. Mais elle, c'est la première fois qu'elle gagne et en plus on ne la connaissait pas d'avant. C'est un nom roumain? Hein, alors non, ça sonne pas forcément roumain. Gros lèche-cul? C'est votre pseudo en tant que cibiste. Alors ici, gros excuse, je suis sur l'autoroute A13 et je m'arrête à l'air le lac aux bois, Mauresmi. Comment ça, Mauresmi? Alexandra Mauresmi. Alexandra Je sais Mauresmi. pas, je trouve, je cherche un nom.
Oui, je vois bien, mais enfin... Elle avait déjà gagné? Non, elle n'avait pas gagné. Bah, c'est pour ça. Mais elle a pulvérisé une américaine. Elle est passée le samedi. Ben oui, c'était passé samedi, Ah ouais, mais effectivement. moi, ouais, samedi, alors, moi, je fais Carrefour. autre chose hein. à foutre. Pardon, qu'est-ce que vous avez le samedi? Ah, moi, j'ai mes courses, je fais Carrefour. Non, 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 moi, je peux pas. Là, j'ai autre chose à faire. C'est Carrefour, moi, le samedi, je suis le au samedi, champ. j'ai caddie. Hein. Pourquoi vous allez chez Carrefour le samedi? Il y a d'autres jours pour ça. Eh bien, je pense que c'est atavique. Il faut que j'aille avec la foule. Ah oui, Non, mais c'est pas banal. Mais vous avez raison. Je pourrais y aller le lundi. parce que le mardi. ça vous fait du bien d'en revoir. Non, mais. non, mais vous avez raison, ça me pose. c'est vicieux. C'est vicieux. Elle doit zozoter pour qu'on la reconnaisse. Joyeux saucisson. C'est quand même con. C'est quand même con, elle va dépenser son argent chez Carrefour pendant que Michel Barnier en gagne avec. Hein. Non, mais en même temps, c'est vrai, t'es maso d'aller le. Je me retrouve Mais je toujours. la comprends, moi j'aime bien aussi aller dans les grands magasins. Je me retrouve tout. Ah oui, toi, c'est métro. Voilà, on a un très bon exemple en fait de ce qui se passe s'il y a l'égalité homme-femme. On parle de supermarché et de courses le samedi depuis une demi-heure. Mais c'est dingue, au secours. T'as raison, finalement. Je fais chez grand frère. C'est pas mal. C'est vrai, ça. Il a raison, manœuvre. Hein. Pour une fois, La c'est bien. lessive, tu fais le lundi? Ah non, mais écoutez, alors le nom de la. Moi, n'en sais rien. On n'en sait rien. Mais dis donc, tu t'y connais pas en tennis, toi, Péroni? J'ai une gueule à m'y connaître en tennis. Bon bah écoutez, tant pis, on va donner 300 Oui, allez. euros à Erika Boredon qui habite la Baule. C'est Simona Alep qui a gagné le tournoi féminin de Roland Garros. Simona Alep, comme quoi, vous voyez. Hein, Oh merde, j'aurais dû penser au savon. Au savon d'Alep. Plutôt un non syrien ou un truc Simona Alep, c'est elle qui a gagné le tournoi. Retenez son nom quand même. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Philippe Perrier est au téléphone, c'est fou. Bonjour Philippe. comme ça. Oh, pas mal. Oui, bonjour. À Ménil, vous habitez Ménil dans l'Eure, c'est bien. Ménilleux ou Méni? Ménilleux. Ménilleux, hein, comme Ménilleux. béquilleux Comme béquilleux. et couilleux. C'est proche de Passy-sur-Eure. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe? Alors, je suis chef de produit dans le caoutchouc. Philippe, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes. Ah non, mais là, c'est un magnifique endroit. C'est l'hôtel Sofitel de Quiberon. Ah bah, c'est là où Romy Schneider passait ses vacances, puisqu'il y a un film qui sort mercredi prochain, 3 jours à Quiberon. Bah, c'est exactement cet Elle est endroit. pas morte? C'est un vieux film ou c'est un film récent? Non, c'est un film récent. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, mais Romy Attention, il y a la Schneider, vieille qui a des bientôt un visions, film. là. C'est un vieux film donc. C'est là qu'elle est Johnny Hallyday aussi. Oui. C'est une bonne pub. Il n'y a aucun mec vivant là-bas. T'arrives, ils sont tous morts. C'est juste après le cimetière de Quiberon. Non, non, je vous jure, c'est un magnifique endroit. Ah oui. Et c'est une ça a actrice. l'air. C'est une actrice qui joue le rôle de Romy Schneider. Parfait, qui était allé faire une cure à Quiberon. Exactement. Elle y Ah, allait, l'actrice, elle est morte elle y aussi allez maintenant. tous les ans avec Simone Signoret. Et d'ailleurs. qui joue Louison Bobet? Avant-hier, j'y ai croisé Yvette Horner. Allez-y, monsieur, Ah, allez-y. c'est triste la disparition d'Yvette Oh, Horner. ouais, ça va, ça va. Surtout en pleine Coupe du Monde de foot. Ouais, ouais, hein, ouais, ouais. Puisque pour les footballeurs, il y a corner. C'est la dernière fois que je peux la faire. Alors écoutez, franchement, ce serait dommage de s'en priver. Non, hein. mais il y aura les obsèques. Attendez encore, si vous pouvez. Bon alors, Thalassa Sea and Spa vous offre un week-end à l'hôtel Sofitel Quiberon. 3 jours de rêve dans un cocon baigné de lumière à l'extrémité de la presqu'île de Quiberon. C'est très réputé, on rigolait là depuis 2 oui. minutes, mais c'est un endroit vraiment... C'est Louison Bobet qui l'avait monté d'ailleurs, ce truc-là. Écoutez, je Il sais est pas. mort aussi. Il est mort. 2 nuits en chambre double, petit déjeuner, accès au spa. Piscine intérieure, d'eau de mer chauffée, jacuzzi extérieur, solarium, parcours marin, fitness, hammam, sauna. Un repas pour 2 personnes, hors boisson. Oh, bah dis donc. Oh, c'est pingre. C'est pingre. classe. Ils boivent que de l'eau c'est minérale. chiche. là-dedans. Que 3 jours et on peut pas boire. C'est toujours bon à prendre, Philippe, non? Bah, c'est une cure, en fait, hein, donc on va éviter de boire. Vous avez quelques kilos à perdre, Philippe? Un petit peu, oui. Eh ben, Peut-être voyez, 2-3 quand même. ce sera l'occasion. Voici la question, cher Philippe. La question concerne le match qui a lieu ce soir à Paris La Défense, au stade Arena à Nanterre.
un match amical, évidemment, puisqu'il s'agit de nos vieux joueurs, les joueurs de l'équipe de France 98 qui jouent 20 ans plus tard. Ce qui est fou, c'est que le match est même retransmis sur TF1. Hein. Ça va pas aller vite. Hein. Vous croyez? Ah bah oui, 20 ans plus Ah oui, tard. mais c'est quand même les seuls qui ont gagné la Coupe C'est vrai, mais du enfin, monde. remarquez, Zizou, il doit sûrement encore très bien Ah jouer. oui, sûrement. Ouais. Lisa Razou, quand même, il a encore des abdos. De Sailly, il est encore en forme. Blanc, il est pas mal. Thuram, bon, bah voilà. Bah, il rame. Il va ranger ses lunettes. C'est bien avec les inondations, il va arriver en bateau, Il y a Vieira, il y a Il y a des chances. il y a Djurkaer. Ma question, Philippe, c'est tout bête. Hein. Qui sera le numéro 9 de l'équipe de France d'il y a 20 ans? Comme il y a 20 ans, d'ailleurs. Stéphane Guivarch. Guivarch, c'est gagné. Bravo. C'est pas le plus connu. C'est celui qui vend des piscines. Eh oui. C'est vrai que c'est celui qui a le moins marqué la génération équipe de France 98 et pourtant Guivarch était là en finale, en demi-finale, en quart de finale. Eh oui. Ils risquent de se faire mal d'être dans les vieux là, non? Ah, vous croyez? Ah ouais, je vais leur prêter mes béquilles s'ils veulent. Hein. En tout cas, ça a marché, paraît, ce soir, ce match. Quand même, et ça s'est vendu comme des petits pains, c'est les places. normal. Ah oui? C'est normal. Donc, 20 ans Ce sont après. des légendes Ah quand oui, même. vous vous rendez compte? Et regardez la tournée achetant de la tête de boîte de Chavannes, c'est pareil. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est comme si vous nous mettiez Chantal, Isabelle et moi sur une scène, hein, ça marcherait. Les vieux viendraient. On pourra renforcer la scène, mais oui, après ça va. Oui. Le clan des veuves, vous devriez reprendre ça toutes les trois, le clan des veuves, vous voyez? Et nous, on fera le gland des veufs. Philippe, vous allez partir à Quiberon pendant 3 jours. Vous êtes heureux? Ah bah c'est super. Je remercie Madame RTL. Eh ben voilà, c'est ce Bravo. qu'il fallait dire. Une question pour Marie-Noël Dailler qui habite Villefranche-sur-Saône. La question concerne évidemment Yvette Horner, la célèbre accordéoniste décédée à l'âge de 95 ans. Sachez d'ailleurs qu'à 92 ans, elle était encore quand même bon pied bon oeil, il y a 3 ans de ça, présente pour inaugurer la rue et la place qui porte son nom dans sa ville natale. Ah, c'est dans le Béarn. Quelle est la ville natale? C'est Tarbes. Tarbes. Très bonne réponse de Bernard Mabille. À Tarbes. Vous avez dû la connaître, vous, Yvette Ah oui, Horner. j'adorais. Moi aussi, j'ai fait des émissions avec elle. Elle était folle dingue. Elle quoi. était marrante. Quand elle a été mise en prise en main par Jean-Paul Gaultier. Ah, tout ça, son spectacle de délirant. 90, j'y suis allé. Oui. C'était exceptionnel. Délirant. Il y avait un tigre, c'est Mourouzi qui avait fait la mise en scène, elle était habillée par Jean-Paul Gaultier. C'était vraiment la diva de l'accordéon. Elle avait été enregistrée à Nashville, enfin. Oui, c'était- ouais, avec ouais. Charlie Charlie McCoy, McCoy. Comédie Mitchell, elle va à Nashville, elle prend le plus grand accordéoniste country. Incroyable. Non, mais si Philippe Manoff s'excite maintenant sur Yvette Horner, alors là... Attendez, c'est... C'est vrai, elle est complètement excitée. dis donc. oui, C'était c'était quand un peu même pas très rock'n'roll, Yvette Horner. C'était la reine du Tour. Elle avait fait le Tour de Oui. France plusieurs fois, montée sur un camion. Alors si c'est pas rock'n'roll, ça, croyez-moi. qu'une fausse note Bon, elle jouait de la dans sa carrière, polka, quand elle a joué d'accord. avec Ok, Giscard. elle jouait de la polka, mais quelle bonne femme. Bon, on l'a bougé un peu. Moi qui l'ai connue quand même ces dernières années, on peut dire que quand même elle était... Elle avait 92 ans. Voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait avec elle, quoi. Oh, salaud! C'est-à-dire, Ah, mais les poupées gonflables Yvette Horner ont beaucoup de succès dans les sex shops. Franchement. Et le dernier... Alors, tiens, Non, c'est écœurant. question subsidiaire. Question subsidiaire, une deuxième chance pour Marie-Noël Dailler, parce que Tarbes, c'était quand même assez facile à trouver. Oh. Ah bah oui, Bernard. Si, c'était même très facile parce que c'est le genre de question tu sais ou tu sais pas, donc c'est facile. Y a pas, mais Je suis d'accord, je comprends y a très pas à bien. chercher, ça fait pas appel à l'intelligence ou quoi. C'est vrai Tu sais ce ou tu qu'elle sais dit. pas. Elle Tu a savais, raison. c'est facile. Quel est le dernier à avoir enregistré un disque avec Yvette Horner? Julien Doré. Julien Doré, deuxième bonne réponse. Ah bah ça aussi, c'est facile parce Tu que sais ou tu Julien sais Doré, pas. il enregistre avec tous les vieux. Il n'y a pas une pièce de théâtre qui s'appelle La Perruche. et avec qui elle avait fait un duo? Ce qui était marrant, c'est qu'elle habitait à Nogent-sur-Marne dans une maison où tout était en accordéon. accordéon, ouais, c'est ouais. incroyable. Tout, c'était des petits accordéons. Elle habite de son mari, dis incroyables. donc. Non, écoutez, son mari est mort, c'était un footballeur, Ah bon, un Girondin. un Girondin, qui, je pense que C'est un dans... peu le spécialiste d'Yvette Horner, Bernard Mabille, là. C'est hallucinant. Attends, je vais vous dire la vérité, je me la suis tapée pendant 20 ans. Donc, Vous connaissez sa sœur mieux, j'imagine, la sœur d'Yvette Turner, Tina Turner. Oh là là. Une autre question, on va pas passer la... Non. C'est bien dû avoir rendu hommage à Yvette. On va pas l'a- passer une heure dessus. Quand même. Hommage de chèvre.
Ah bah tu sais, il aime le roquefort. Bon, je profite de la présence des femmes, donc, disais-je aujourd'hui. Et quelle femme? Valérie Mérès, Chantal Latsou, Isabelle Mergo, puisqu'on nous annonce que seulement, et il y a une pétition pour que cela change, seulement 4 stations de métro portent le nom d'une femme. Pouvez-vous me retrouver le nom de ces 4 Louise stations Michel Alors, Louise Michel s'en fait une. Fille du calvaire. Non. Georges Sand. Georges Sand n'a pas de station de métro. Pompe. Pompe, non plus. Notre-Dame de Lorette. Non, non. La muette. La muette, non. Alors, vous en avez une. Je vais vous donner la dernière, parce que si on en parle, c'est parce que la dernière station de métro, c'est Europe Simone Veil. C'est celle qui vient d'être Ah bah oui, là, inaugurée. Il n'y en avait que 3 avant. Donc, Simone Veil, Louise Michel s'en fait 2. Il vous en manque 2. Quels sont les 2 autres? Quel quartier plutôt? Alors, quel quartier ça? Écoutez, j'ai pas les lignes de métro devant les yeux, mais on va dire que c'est plutôt au centre de Paris, vous voyez. Madeleine. Madeleine, non. Glacière. Abbesse. Non. Abbesse, non. Abbesse 3 fois par jour. Blanche. Ah, Blanche, non. non. Blanche, alors c'est quoi, c'est un mec? Blanche après l'autre femme. C'est pas une Parce que femme. Notre-Dame de Lorette, c'était une femme. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. C'est La un lieu. chapelle, la chapelle. Si vous voulez, c'est un lieu, c'est pas une femme. Voilà, vous comprenez voilà. ce que je veux dire? Ah oui, mais non. c'est une femme qui a Oui, donné mais- nom à ce lieu. Oui. Ah, vous Ah, avez, bah alors, vous avez bah, voulu poser des questions de femmes. Démerdez-vous. D'ailleurs, les 2 noms qui nous manquent sont 2 noms de femmes qui n'ont pas une station de métro entièrement pour elles, autant vous dire. Ah bah voilà. ça va. C'est genre le Dru-Rollin. Pardon? Le Dru-Rollin, sur les 2, il y a une femme. Alors, pas le Dru-Rollin. Chaussée d'Antin. Alors, non. Marie Curie. Marie Curie, c'est bien, c'est la 3e. Voilà. Ah, bah Alors, voilà. effectivement, il y a une station Elle est Pierre, où, Marie Curie? Pierre et là-bas Marie Curie. À côté de Marie Pasteur. Ah, voilà, mais vous voyez, elle n'a pas une station pour elle toute seule, Ça, Marie c'est Curie. dégueulasse, hein. Et puis alors, il y a une autre station, effectivement, mais là, on ne sait pas forcément que c'est une femme, et pourtant, ça en est une. Amanda Lear. Non, mais ils sont cons, alors. Georges Sand. Georges Non, Sand, on non. t'a dit, tu écoutes, elle n'a pas de station. C'est une Française. Tu veux dire qu'elle partage Elles me avec font son rire, les mec? filles, quand même. Elles sont marrantes. Et elles sont pas belles, mais elles sont marrantes. hein. Oh là là, c'est horrible, c'est la première fois qu'il me dit non, ça. je vais vous dire, non, Laurent, Je pensais pas à vous, sauf vous, Valérie. avec une Ah oui, cagoule. mais attends, moi je vieillis, et bah oui, je suis plus, ça y est, je suis passé de l'autre côté. Pas maintenant. vrai, vous avez... Ah, Non, ouais, je suis bon, passé de l'autre c'est côté. mignon. alors. Et tant pis, alors c'est pourquoi comme vous dites ça, J'ai alors beaucoup profité, j'ai été très heureuse, et je suis tout à fait épanouie dans ma nouvelle partie de ma vie. Voilà. Mais vous êtes très belle, vous n'avez pas une ride, Mais non, je suis Isabelle. pas belle, je Mais suis pas si. belle, mais non, je le Enfin, sais. écoutez, T'es belle. Mais non, on croyait ça y est, que vous avez c'est fini. 25 ans. Oui, dans le désordre. Non, mais allez, ça va, allez. Mais non, bah, ici, Porte-maillot pour faire un mot, on dirait n'importe quoi, Bernard. Non, mais je sais pas si ça la flatte vraiment parce que Quoi? Barbès Rochechouart, c'était Barbès. Alors, Barbès, c'est qui? la femme à barbe. Femme. Non, Non, justement. c'est Rochechouart, C'est la Rochechouart, femme. c'est Rochechouart. Marguerite. Rochechouart. Marguerite de Rochechouart de Montpipeau. Ça recommence. Allons-y. Je vous jure que c'est son... Ah là là, de mon pipeau. Je vous jure que c'est son nom. Dans ce quartier-là, en À plus. Pigalle, oui. Parce que Barbès, c'était Armand Barbès, hein, qui était évidemment un révolutionnaire contre la Bien monarchie. Bah, et il a été associé, allez savoir pourquoi, à Marguerite de Rochechouart de Montpipeau. Elle était une religieuse. En plus. C'était la 43e abbesse de Montmartre, vous voyez. Ah, c'était une abbesse. Eh oui. Ah bah, abaisse la station, on n'avait pas tout faux déjà. Oui, mais c'est pas un nom, vous voyez, c'est d'accord, une d'accord. fonction, c'est Bon, un on va pas métier. revenir là-dessus. Qu'est-ce Alors, on va qu'elle a baptiser fait, qu'est-ce qu'elle a des fait nouvelles, pour avoir un métro? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir un métro? Devinez, de Montpipeau. Elle avait une drôle de gueule, on parlait de la bouillabaisse. Remarquez, dans le métro, faut passer par la Eh bouche. bien, hein, pour y aller. désormais, vous saurez que Rochechouart, c'était le nom d'une religieuse, Marguerite de Rochechouart de Montpipeau. C'est une excellente réponse d'Isabelle Mergo.
Une question pour Nathalie Barillet, qui habite Drancy. Question qui concerne la visite du président de la République, Emmanuel Macron. Normalement, demain, je dis bien normalement, parce que c'est ce que c'est qu'un agenda présidentiel, hein, ça peut bouger en fonction des événements, mais normalement, il ira inaugurer le musée national Clémenceau à Mouilleron, Saint-Germain. Ah oui. Oui, il a décidé d'aller inaugurer ce musée. Mais alors, il y a une petite erreur dans le JDD, puisque c'est dans le journal du dimanche paru le week-end dernier que j'ai trouvé cette information. J'imagine qu'on nous en parlera un peu plus demain, le jour de l'inauguration. Mais... Vous lisez les journaux avec 2 jours de retard, vous? Non, justement, je lis les journaux avec 2 jours de retard sur des informations qu'on vous donnera demain, mercredi, puisque c'est demain l'inauguration. Et nous, au moins, aux grosses têtes, on vous en parle. Oh, je creve la façon dont vous parlez, là. Vous n'avez pas respiré pendant 1 heure. Pardon? Ah non, je suis en apnée, là. Respirez, faites une pause. Non, mais je vous jure. C'est pas de l'apnée juvénile. Hein. Ah non, franchement, là. C'est hyper compliqué. Oui, je le sais. Vous n'allez pas me le remettre dans la figure. J'ai essayé, j'ai remplacé toute sa route. C'est la dernière fois que vous me voyez. Bon, non mais respirez, vous m'avez angoissé là d'un seul coup. Vous posez une question puis vous bifurquez et tout et c'est... C'est vrai, Mais c'est parce que j'étais interrompu par Monsieur Mabille, vous voyez, qui me demandait... si je n'avais pas été interrompu par Monsieur Mabille... Bien sûr, c'est grossier ce que tu as fait là, Bernard. Tu dis alors vous lisez les journaux du dimanche? Bah oui, Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dimanche. De toute façon, il lit les journaux tous les jours, hein. En tout cas, c'est demain qu'on va vous parler énormément forcément de l'inauguration de ce musée par Monsieur Macron. Sauf que nous, vous voyez, on a un jour d'avance aux grosses têtes. Il va remettre ça. Je vous en parle aujourd'hui, Bernard. Un jour d'avance sur une annonce que vous avez lue avec 2 jours de retard. Oui, parce que dans le JDD, il y a l'agenda de la semaine. Allez-y, posez-la la question, parce que là, moi, ça me stresse, mais grave. Ça se passe à Mouillon-Saint-Germain avec la pluie. Mouilleron, pas Mouillon. Vous avez lu ça dans le journal du mardi. Oh, écoutez, vous me faites... Non, franchement. Posez-la. Ce que je voulais vous dire, c'est justement que l'information n'était pas complète. Non, parce qu'il fera beau hier. Non, parce qu'ils disent que... Ils disent que Monsieur Macron va inaugurer le musée national Clémenceau. C'est bien gentil, mais ce n'est pas l'intitulé total du musée. Car ce musée n'est pas seulement un musée Clémenceau, mais un musée consacré à 2 personnalités. Clémenceau et une autre personnalité. Il porte les 2 noms, le musée. Une vendéenne aussi? Alors, pas une femme, non. Non, mais une personnalité vendéenne? Une personnalité vendéenne, oui. D'accord. Philippe de Villiers? Philippe de Villiers, non. Mort, non. Non, mais ils sont nés tous les 2, en fait. À Mouilleron. Et Clémenceau et cette autre personnalité. Voilà pourquoi le musée va évidemment porter les 2 noms. Mort, décédé, oui. C'était un peintre, l'autre? Un peintre, non. De la même génération que Clémenceau? Alors, pas tout à fait, puisqu'il y en a un qui s'est plutôt... Ça va vachement t'aider, ça, tiens. Si, pour trouver, c'est pas mal. Il y en a un qui s'est plutôt illustré pendant la Première Guerre mondiale et l'autre pendant la Deuxième. Encore que non, le deuxième s'est illustré pendant les 2 guerres. Politique aussi, homme politique? Politique, oui. Enfin, un soldat? Un soldat, oui, un soldat. Ah, oui. Un poilu, un gros poilu. Chabal. Non, mais un des plus connus de nos soldats, soyez fiers. Lafayette. Mais des 2 derniers... C'est un des plus connus, hein. C'est un général, non, tu fais honte aux femmes. Oh, ça va, on peut pas rigoler. Le maréchal Juin? Non, c'est pas Juin, non. Foch, Végan? Août non plus, non. C'était un général? Oui, un général, oui. Jaurès? Non, un général et maréchal de France. Oula! Nous voilà? Comment ça, nous voilà? Un général. Nous voilà. Végan? Comment ça, Végan? Maréchal Végan? De Gaulle? Non, pas de Gaulle. Non. De Lattre de Tassigny? Non. Le musée, donc situé à Mouilleron en Paresse, dans le département de la Vendée, dans les Pays de la Loire, est consacré aux vies de l'homme politique Georges Clémenceau et du militaire. Du maréchal, donc. Il paraît que Chantal là-dessous l'aurait dit. Attends, il faut que je m'en souvienne. De Lattre de Tassigny. De Lattre de Tassigny. Bravo, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, c'est elle qui l'a dit. C'est moi. Vous m'avez même pas répondu, vous m'ignorez. Je vous ai pas entendu. On comprend rien quand tu parles. Oh, les méchantes là-bas, regardez les pestes. Ah, mais cela dit, c'est J'ai vrai dit, qu'il n'est-ce faut pas, de que Lattre de je Tassigny? rende- Mais oui, elle l'avait dit. Oui. Moi, je l'aurais dit sinon, parce que mais Ah, comme bah elle l'avait bon, dit, je le me suis dit, Chantal donc, c'est là-dessous. pas ça, et je cherchais autre chose. Jean Delattre de Tassigny. Le musée va donc s'appeler le musée Clémenceau Delattre, musée qui sera inauguré demain mercredi par le président Emmanuel Macron. Et après, il ira faire un tour au Puy du Fou. Vous avez vu ça? Ah, peut-être. Je l'ai lu dans le journal du lundi. Mais je vous jure que c'est vrai, hein. Je vous jure que c'est vrai, Laurent.
Il est déjà allé au Puy du Fou. Il y retourne pour voir Philippe de Villiers. Ils sont très copains avec De Ah, Villiers. bah, très C'est copains. assez bizarre ça quand même. Alors, De Villiers et Macron, non? Tout s'est passé à la rotonde. Et il va, je sais pas, il va demander conseil, j'en sais Il a rien. lu ça dans le journal du samedi. Une autre question pour que nos camarades grosses têtes féminines brillent à nouveau dans cette émission. Elle brille. Ah bah si, non, bah elle brille depuis tout à Ah, l'heure. oui. Pour Martine Flabat, qui habite Villers-Saint-Genest dans l'Oise. Je vous ai annoncé la sortie mercredi aussi de ce film où une actrice joue Romy Schneider, actrice allemande, dans 3 jours à Quiberon. Et ce film retrace le moment où effectivement Romy Schneider va en cure Thalasso à Quiberon entre 2 films, entre son avant-dernier et ce qui sera son dernier film. Quels sont les 2 derniers films de Romy Schneider? La banquière, non. La banquière. La banquière. ouais, non. La banquière, non. La, Avec passe- huit la- mâles, la- c'était- la passante du passagère. sans souci. La passante du sans souci, c'est le dernier. Bravo Voilà. Valérie. Avec Jacques Martin, non? Et avec Jacques Martin dans un petit rôle. Ah bah oui. oui, mais il était là quand même. Il était là. Et alors Mais c'était pas la question, et Bernard. donc là, Oui, on non, cherche enfin, celui d'avant. C'était ma réponse. Alors l'avant-dernier, alors. C'est un sautet, l'autre. Alors l'autre, c'est un film où elle n'a pas un rôle hyper important, mais où quand même on la remarque. Un film qui a été un film césarisé en plus. Oh là. Ah, c'est avec Ventura et Serrault, c'est Garde à vue. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. RTL, La valise. Nous allons confier la valise RTL Oh mon Dieu. à Isabelle Mergot, dont Chantal Latsou vient de dire qu'elle avait fermé la salle des fêtes. Écoutez Chantal, c'est pas des choses qu'on dit à une camarade. Mais non, c'est vrai, mais j'ai le maladie de toute façon. Eh, c'est pas une salle des fêtes, c'est une salle polyvalente. Bon, ma petite Isabelle, je vais vous confier la valise RTL. C'est Valérie Mérès qui va choisir. Elle sera punie là-dessous. Tiens, voilà. Tiens. Ah. C'est C'est moi Valérie qui donne les chiffres. Ouais, exactement. Allez-y. Donnez un chiffre en moins, en tout cas. Alors, 17. Le 17. Micheline Trouer, qui habite Montluçon. Madame Trouer, à Montluçon, dans l'Allier. Madame Trouer. T-R-U-H-E-R. Ça sonne déjà chez Micheline. Ça, c'est vache de te donner Micheline. Ah, allô? Allô? Micheline? Oui? Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous avez la liste de la valise? Est-ce que vous savez qui vous appelle? Ben oui, c'est... j'espère que c'est pas une blague, c'est une Isabelle Mergot? Mais voilà. Non, c'est pas vrai. C'est une blague? Mais non, c'est pas une blague, Micheline. On est tous là. Oh, merci Laurent. C'est Laurent Ruquier, je vous adore. Vous savez que je vous écoute depuis Moi, je sens Sophie le pâté, Forte. c'est moi qui vous ai... Oui. Pourtant, elle a bien dit votre prénom et tout. Micheline. Oh, Micheline, écoutez. t'as la liste? Attendez, je suis toute tremblante, je m'assois parce que... au Asseyez-vous, début, j'ai cru que Micheline. Asseyez-vous, asseyez-vous, Asseyez-vous. Là, 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 là. Oui, 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 j'ai cru que c'était une blague. Mais non, pas du Ben tout. non. Mais Laurent, je vous écoute depuis Sophie Forte à Inter, France Inter. Oh là 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 là, oui, dites-moi. Vous avez la liste ou pas? Ah oui, vas-y. Comme dirait l'autre, Alors, Sophie attendez Forte, que ça je chauffe remonte, mes hein. lunettes. Commencez. Alors, Perdu. j'ai 1104 €, une plancha maxi coupe de Russellops, Oui. Ça, un c'est canapé H&H d'une valeur de 1299 €, Oui. un livre Les miracles de la Bible vu par un illusionniste, Gérard Majac, Oui. et c'est tout ce que Oh j'ai. là 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 là. C'est pas Non, non, possible. dans l'émission d'hier. Appelez Sophie Forte, elle a peut-être le reste de la liste. Oh non, c'est pas vrai. Mais si- Dites-moi si- pas que j'ai perdu. Non, mais si vous avez Oh. écouté l'émission d'hier, est-ce que vous avez écouté hier l'émission? Ah ben oui, je l'ai écouté Bon, hier. bah, alors, si vous vous souvenez qui était l'invité mystère, vous pouvez trouver. Oui, je l'ai noté. Alors, Je l'ai allez-y. noté, l'invité mystère. Alors, Retrouvez dans votre tête. Vous allez le retrouver. Eh ben, Ne cherchez oui. pas. Écoutez, remémorez l'émission d'hier. Vous l'avez? Vous l'avez? Attention, Alors, l'invité attendez. mystère. Non, mais On cherchez était pas votre... le lundi 11. et c'est ça, oui, on était le lundi 11 Vous hier. n'êtes pas prête pour l'hypnose. C'était le lendemain du journal du dimanche. Alors, attendez. Oh là Une là semaine là là. avant l'appel du 18 juin. Non, là, vous savez, vous êtes en train de chercher une feuille alors que vous devriez chercher dans votre tête l'invité mystère d'hier. Vous allez le retrouver. Eh ben, je l'ai noté. Non. Micheline, écoutez-moi, Micheline. Oubliez la feuille. Richard Gottener. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pu glisser dans la Bah valise? oui. Le CD
CD de Richard Gottener, mais alors là, je l'ai pas. Ben, écoutez, je vais vous accorder la valise RTL, l'album de Richard Gottener. Vous êtes un amour, c'est pas... C'est pas une blague, j'espère. Ah mais non, c'est pas une blague, quand même, vous me reconnaissez. Laurent, écoutez, Laurent, si vous passez par Montluçon, venez. Vous viendrez manger le pâté aux pommes de terre qui est délicieux dans la région bourbonnaise. Eh ben, en plus, c'est léger. Oui, vas-y. On va ramener une part. Bon. Montluçon est une ville culte des grosses têtes. Et je vous promets que si on passe un jour par Montluçon, bien sûr. on viendra manger votre... Vous avez mon adresse, vous avez mon 06. Oui. Ça sera avec plaisir, je reçois tout le monde. Bah, et on se capte et on s'appelle, on se fait une bouffe, Micheline. Oh là là, mais c'est pas vrai, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça me fait plaisir que vous nous écoutiez depuis France. Je vous ai jamais quitté, Laurent. Et puis je vous regarde le samedi, dans On n'est pas couché. Bah oui. Je vous regarde les enfants de la télé. Oh là là. J'ai noté d'ailleurs. Et tout ça en épluchant les pommes de terre. Je couche avec vous depuis des années. J'aime bien cette actrice-là. Oh là là. Romy Schneider. J'adore. C'est Valérie Mérès que vous adorez. Valérie Mérès, voilà. Et il y en voilà. a un que j'adore, c'est Pedro. À Pierre Bénichou. Oh oui, je l'adore. Alors lui, une nuit avec lui, sans me faire payer. Allez-y, parce qu'on n'est pas nombreuses sur le coup, donc allez-y. Il est libre, hein. Et vous inquiétez pas, il va bien dormir, hein. J'adore le tango argentin et je prends des cours de tango. Ah bah écoutez, alors là, vous allez pouvoir danser sur l'album de Richard Gottener. Vous jetez... Mais oui, avec plaisir. Vous jetez... Avec mon Pedro. Voilà. Le rossignol d'Alger. Et voilà, vous jetez sur le canapé H&H, faire des tours de magie avec le livre de Gérard Majax, préparer des petits plats pour votre Pedro sur une plancha maxi cook de Risselops. Voilà. Et avec les 1104 €, vous irez à la pharmacie acheter du Viagra. Alors écoutez. Enfin, moi, j'en ai pas besoin, hein. Oh, je vous remercie, merci encore mille fois, merci à Madame RTL. Ah bah c'est nous qui vous remercions. Choisissez plutôt un nouveau montant dans la valise, Micheline. Eh ben 1105 €, je continue. 1105 €. Vous avez remarqué 1105 qu'effectivement, €. on est dans l'ordre croissant de 1 € par valise depuis quelque temps. Ils sont malins, nos auditeurs. 1105 € dans la valise. Et j'ajoute même tout de suite un maillot de bain ajourage couture de chez Lise Charmel. Oh, ça va bien t'aller, Bernard. Lise Charmel sublime la femme. C'est une histoire. Pour Bernard, hein, bon. Non, c'est pour les femmes. Une histoire singulière dans un savoir-faire d'exception fait d'artisanat, d'innovation et d'art. C'est le chic et le glamour à la plage. Les maillots de bain Lise Charmel de la collection Ajourage Couture ont des délicats motifs ajourés et une maille douce qui vous assure bien-être et style. C'est le modèle du sable plein l'arrêt. Laissez-vous séduire par la modernité, le raffinement et l'élégance intemporelle de la ligne balnéaire Ajourage Couture. Des maillots de bain sexy pour la plage ou la piscine. Allez sur Internet, sur le site www.lisecharmel.com. Notez bien dans la valise, il y a désormais 1105 € et un maillot de bain Ajourage Couture de chez Lise Charmel. Micheline, je vous embrasse très fort. Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir. Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre sur RTL? Des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenants, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises. C'est tous les soirs de 19h à 20h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Chantal Latsou, Isabelle Mergot, Valérie Mérès, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Philippe Manoff. Une question pour Aurélie Jacquet, qui habite Bordeaux, en Gironde. Question qui concerne Roger Federer, qui n'a plus rien à se mettre. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. Non pas évidemment que ses placards soient vides, mais tout simplement parce que
pour l'instant, il n'a plus de contrat avec Nike, qui était son sponsor. Il faut dire qu'il réclame un contrat à vie, et pour l'instant, ils hésitent un petit peu chez Nike à lui accorder un contrat à vie. C'est vrai qu'il est plutôt en fin de carrière, quand même, Federer. Mais aussi peut-être parce qu'il a tout simplement un nouveau contrat textile avec une autre marque de vêtements pour un montant de 300 millions de dollars sur 10 ans. Quelle est la marque qui pourrait désormais sponsoriser Federer? Adidas? Adidas, non. Lacoste? Lacoste, non. Taquini? Quoi donc? Taquini. C'est quoi Taquini? Vous connaissez pas Taquini? Non. C'est très connu Taquini. Vous habillez chez Ça Taquini? n'existe peut-être plus maintenant finalement, on y pense. Jacadi? Jacadi, c'est pour les enfants, Jacadi. Bah oui, mais je sais pas, ils peuvent faire des grands pantalons, des grands machins. Ah oui, vous voyez Federer jouer au tennis en Jacadi. Ah bah pour 300 millions de dollars, ils peuvent tout faire. C'est une marque française? Ce n'est pas une marque française. Italienne. Mais qui existe chez nous en France, évidemment. Ah, Ralph Lauren. Ralph Lauren, non. C'est du C'est une marque de sport. Non, c'est pas une marque spécialement de sport, mais on y trouve évidemment dans ces magasins-là aussi des vêtements sportifs. Le printemps, Galerie Lafayette. Non. C'est un peu genre grand magasin quand même. Ce sont des C'est une grands grosse magasins. marque, quoi. Alors j'ai un doute, oui, je pense qu'il y en a à Paris aussi, mais oui, il y en a à Paris. Est-ce que leur logo, c'est pas un petit truc rose? Ah, alors là, j'ignore, Madame Il y a Latsou. pas un À petit quoi truc rose? pensez-vous? Je ne pense à quelque chose et rien en même temps parce que je ne me souviens plus du nom. Ah, Le voilà. truc de rugby, non? Est-ce que Ça, c'est le rugby, les trucs roses, les petits. C'est. Oh oui, mais je vois. Eden Park. Eden Park. Eden Park, pas du tout. J'adore quand il fait ça. Quel comédien, quel acteur. Reebok? Reebok, non. Tommy quelque chose? Quoi donc? Tommy. Pas du tout. Je connais, moi. Ah oui, vous connaissez, c'est pas très cher en plus. Et... Tati. H&M. Tati, H&M, non, mais on est plus, vous voyez. Zara. Zara, non. Non. Le nom d'un hypermarché américain? Du tout, monsieur La Madou. consonance italienne? Du tout. Française alors? Ça a une consonance internationale. Ah bah ça, comme ça, vous en sortez bien. Ah ben ouais. c'est la vérité. Ça marche dans toutes les langues, voilà ce que je veux dire. Même Ils ont la des Chine. grands corners? Ah ben je dirais même... Surtout la Chine. Pas surtout la Chine, mais en tout cas asiatique, oui. Ils ont des corners dans les magasins? Comment ça, ils ont des corners dans les C'est-à-dire magasins? que c'est un coin où ils ont une boutique dans un magasin. Des têtes de gondole, quoi. Dans les grands magasins. Ah non, ils ont leur magasin, Ah ouais, quand même. Ils sont assez grands. Ah oui, oui, Sur oui. plusieurs étages. Sur plusieurs étages, Avec oui. un sous-sol. Avec- oui, oui, je vous confirme. Le bon marché. Et c'est aussi bien pour hommes que pour femmes, que pour enfants. Ah, Ils c'est font le printemps. le printemps, non. Human, ça existe Non, mais Human, écoutez, Human. franchement, c'est une marque. Les gens adorent cette marque en plus. Hein. C'est pas cher. Uniqlo. Pardon. Uniqlo. Uniqlo. Bonne réponse de Chantal là-dessous. C'est la firme japonaise C'est vachement bien. en plus. Uniqlo qui pourrait sponsoriser Roger Federer. Vous allez chez Uniqlo de temps en Je temps? connais même pas. moi. Comment Ah, ça, c'est vous super. connaissez pas Moi non plus, je Uniqlo? connaissais pas du c'est tout. trop bon marché. Vous connaissez rien alors. Hein. oui, Bah c'est- non, moi j'ai essayé une fois, mais... Alors c'est pas Unigro, hein, c'est Uniqlo. Oui, j'ai bien compris. Inès de la Fressange fait une très jolie collection chez C'est Uniqlo. pas vrai. Oui, avec les prix Uniqlo, etc. Donc c'est toujours assez joli. Voilà. Mais ça dépend des années. Chaque année, Non, il y a il va- quelqu'un. chaque année, elle le fait. Ah bon? Ah oui. Bah, renseigne-toi, Elle revient, là, sors là. un peu, sois moderne. Bouge ton cul, merde. Mais c'est vrai que c'est très joli, même si vous voulez acheter une chemise en lin pour faire un cadeau. Eh bien, c'est toujours bien t'es coupé, généreuse. joli. Un cadeau chez Uniqlo, une chemise en lin Il y a pas à ta 2 taille, va balles. chez Une Capel, chemise en toi. lin à 2 balles. Bah, je vais chez Capel parce qu'ils habillent les gros. Fais 2 trous dans ta tête d'oreiller, t'auras un slip. Ah, ça, j'accepte l'idée, mais c'est toi qui viens me le mettre. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Christine Dizer est au téléphone. Bonjour Christine. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Christine. Ah, vous allez voir toutes les musiques du monde avec un nom pareil, Dizer. Hein, Christine? Ben, j'essaye, mais non, ils me font quand même payer tous les mois. Oh, oh. Alors, Qu'est-ce qu'on se pourquoi marre, on madame, l'a vous pouvez appelé, pas là savoir. Pourquoi on a appelé Pourquoi elle cette est au D'habitude, je téléphone? rigole On plus l'a quand je vous réveillée écoute dans le ma premier radio. sommeil, en C'est plus. moins vous stressant. voulez nous parler du bouillon de 10 heures? Que faites-vous dans la vie, Christine? Je m'occupe de mes enfants. Ah ben c'est pas mal. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle? C'est pour ça que je suis disponible à cette heure-ci. Eh ben voilà, le petit Dizer. Hein. Voilà, exactement. Mais non, il est pas, il est 17h.
Vous elle a 7 enfants. Vous habitez Saclay dans l'Essonne et Oui. vous écoutez les grosses têtes avec des chouchous, des chouchoutes. Non, tout le monde. C'est mes enfants qui ont des chouchous, mais je crois qu'ils sont pas là aujourd'hui. C'est Pierre Bénichou. Ah, c'est vrai. ça Alors, fait c'est plaisir, l'idole hein. des enfants, Pierre Bénichou. Ouais, à cause des gros mots, en fait. Avec les gros mots, bah oui, Voilà. évidemment. Ils ont quel âge, les mômes? Celui qui aime bien Pierre Bénichou, 10 ans. Bah, il est bizarre, hein. Oui. C'est lui, Je d'ailleurs, qui a m'inquiéterais. inscrit pour que je m'inscrive. Eh ben, grâce à votre enfant qui vous a inscrit, vous a dit inscris-toi, vous allez peut-être partir en vacances dans un magnifique hôtel, la Villa Marlioz à Aix-les-Bains. C'est une pension-hôtel, la Villa Marlioz, et nous vous offrons une semaine pour 2 personnes en demi-pension dans le centre-ville d'Aix-les-Bains, dans un parc arboré surplombant le parc thermal et l'hippodrome aussi, vous verrez les chevaux. Le calme et la sérénité règnent en maître dans ce cadre paisible, une situation idéale pour profiter de belles promenades en bord de lac, de vrais moments de détente dans un espace forme. C'est le site internet vacancesbleues.fr qui vous propose ce séjour d'une semaine à l'hôtel La Villa Marlioz d'Aix-les-Bains. Êtes-vous prête, Christine? Je suis prête. C'est assez facile, même si l'actualité dont je vais vous parler n'est pas la plus heureuse qui soit, puisque vous avez forcément entendu parler de ces plus de 600 migrants qui sont à bord d'un bateau que personne ne veut, en tout cas surtout pas l'Italie. Rappelez-moi comment s'appelle ce bateau sur lequel se trouvent ces migrants. L'Aquarius. L'Aquarius, c'est gagné, Christine. Vous saviez que l'Aquarius est aussi une constellation du zodiaque qu'on appelle Verseau, le Verseau ou l'Aquarius. Vous saviez ça, monsieur Mabille? Bien sûr. Vous êtes quel signe, vous? Aquarius. En tout cas, Christine, vous partez, vous, à Aix-les-Bains, en plein centre-ville, dans un très bel hôtel qui saura vous accueillir pendant une semaine. Vous êtes contente? Oui, très, très. Elle va Et pas vous contente dire de non. vous avoir entendu, même si c'était un peu stressant. C'est vrai. Ah, vous étiez stressée. Oui, un peu, oui. Qui vous impressionne le plus? Manœuvre, Péroni, Mabille? Non, c'est l'union qui fait la force, on va dire que c'est vous tous ensemble. Là, c'est Alors un peu- que tout, séparément, on est tous très timides et très, Très faibles. gentil, oui, ça, oui. Oh, ça oui, alors. Oh là là. N'importe qui, hein, quand t'es tout seul, t'es... On peut lui offrir 2 places pour lire mon livre? Mais bien sûr. 2 places sur un canapé, une chaise, n'importe, comme vous voulez, pour lire mon livre qui vient de sortir en poche. Ah bah Un voilà, escargot tout chaud. Ben non, mais on va vous envoyer le livre de poche d'Isabelle Mergo, alors vous l'aviez pas lu encore? Non, pas encore. Oh, vous êtes une des rares en France. Alors on vous envoie un escargot tout chaud, le temps qu'il arrive, hein. Bien sûr. C'est le titre du Ouais. livre d'Isabelle Mergo qui effectivement paraît en poche. Vous l'avez lu, vous, Chantal? J'ai lu. Très vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. J'aime bien. Mais c'est très bien. Et alors votre film qui sort demain, Chantal, parce que on pourrait offrir 2 places à Christine Dizer. Ah oui, bien sûr. Pour aller voir votre film, vous voulez? Oui, absolument. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Comment tuer sa mère. Voilà, comment tuer Voilà. sa mère. Et Oui. c'est vous la mère. C'est moi la mère. Alors vous mourrez ou pas? Oui, c'est ce que je voulais Bah, savoir. c'est 3 bras cassés, mes enfants. Ils vont pas réussir à me faire mourir. Parce qu'en plus, ils me poursuivent dans toute la maison. C'est une course-poursuite dans une maison. C'est un film d'horreur, alors? C'est un film d'horreur. Ça peut être affreux, oui, parce que je suis vraiment Non, elle méchante. reste habillée, ça va. Non, son livre est nul, finalement. Bah écoutez, Christine, je vous envoie 2 places pour aller voir Chantal là-dessous, plus le livre d'Isabelle Mergo. Mais ce qui compte, c'est quand même une semaine. Escargot tout chaud. Oui, mais ce qui compte, c'est quand même la semaine à l'hôtel d'Aix-les-Bains. Hein. Je pense que c'est quand même ça qui vaut le coup. La Villa Marlioz pour vous et votre époux et peut-être même les... Ah non, c'est pour 2 personnes. Il y a un monsieur Dizer. Oui. Et ben alors, qui c'est qui va garder les enfants? Bon, ils vont se garder tout seuls. À 10 ans? Oh, le drame. Il y en a 2 plus grands quand même, ils peuvent garder celui de 10 ans. Ah bah voilà. Ils écouteront les grosses têtes, ça les occupera. Eh ben bien sûr. C'est bien de temps en temps de partir sans les enfants. On vous souhaite un joli séjour à Aix-les-Bains, Christine. Une question pour monsieur Didier Laine, qui habite Folquemont en Moselle. Peut-être connaissez-vous monsieur Geoffroy Boulard, qui est un élu républicain, enfin, je veux dire, du groupe Les Républicains. Il est maire du 17e arrondissement. Je ne sais pas si c'est votre arrondissement aux uns et aux Non. autres qui habitez Paris. Ah, c'est votre maire à vous, monsieur, Ouais. monsieur Et je suis consterné. à monsieur Boulard, parce que monsieur Boulard, Ah oui. on peut le voir en photo avec 4 trucs dans les mains. 4 quoi? Bah, des 4 rats. Des rats, des rats, des rats. 4 rats dans les quelle mains. horreur. Bonne réponse de Philippe Manœuvre.
Il a mis des gants blancs, il a un rat dans la main droite Vivant. et 3 rats dans la main gauche pour montrer à Madame Hidalgo qu'il y a trop de rats dans Paris. Eh oui. Et c'est vrai, il y a beaucoup de rats dans Alors, votre quartier il y a des rats un peu partout, mais surtout dans le square des Batignolles, ça regorgeait de rats. Et c'est à cause de la pluie, hein. Plus il pleut, plus il y a de rats. Alors il paraît que alors il y a plein de raisons. Il y a la construction d'un tunnel pour le métro. Il y a la grève de ceci, le truc de cela. Une seule raison en fait derrière tout ça. Hein, vous le savez, je vais pas redire le nom. Oui. Bah oui. Anne Hidalgo. Bien sûr. C'est une drôle de souris. J'ai pas de rats. Moi j'habite le Marais, il y a que des tapettes. Alors pas de problème. Pas de problème. Ah, moi j'en ai vu traverser le bois de Boulogne un jour. C'est Qu'est-ce balèze. qu'on peut Hein. faire contre les rats? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ça se reproduit à une vitesse grand V. Ils sont très intelligents. Quand on leur met un truc pour les tuer, s'ils en voient un qui meurt, plus jamais les autres vont toucher à ça. Donc oui, non. Le pédiatre de mes petits-enfants m'a dit il faut pas que les enfants jouent dans le sable, dans le bac à sable. à cause Parce des qu'il y a rats. de plus en plus de maladies dues aux rats, en fait. Qui sont un peu Ah oui, ils viennent, ils font pipi dans le bac à sable en plus. Non, mais tu te rends compte? Il y a ceux qui viennent tous les mois, les ragnagnas. Alors là, c'est... ça, c'est terrible. Là. Oh. On voit des ragnagnas, mais on voit pas des souris nini. Valérie, faites quelque chose, enfin. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Attends, non, c'est trop mignon, les souris nini. C'est trop mignon. Non, c'est drôle. On va peut-être poser une autre question, alors. Ah bah ça, c'est pour Monsieur Perroni. Question pour Danny Foulio, qui habitait Chiré, dans les Deux-Sèvres. Dans Libération, Très aujourd'hui... bon beurre. Très bon beurre, Le les beurre des chirés. Chirés, oui. On nous signale aujourd'hui dans Libé la sortie d'un livre qui s'appelle Lexique ta mère. Et c'est un enseignant qui s'appelle Benjamin Vialet qui reprend les nouvelles expressions réinventées par les jeunes, que ce soit en banlieue. Alors, ne fais pas ton Kevin, par exemple. Hein. Vous connaissiez cette expression. Tous les déjà 6 démodé au moment où ça mois, il y a un sort, quoi. bouquin avec les nouvelles expressions. Planter le de- javelot dans la moquette, qui veut dire oui. pratiquer un acte sexuel. Ah, c'est Ouais. marrant, ça. Alors, ce que je connaissais pas, par exemple, c'est vos moobs, cher Bernard Mabille. Pourquoi mes moobs? Qu'est-ce qu'ils ont mes moobs? Vous savez ce que c'est que les moobs? Ah non. Ah bah les moobs, je savais pas qu'on appelait ça comme ça. C'est un mot qui désigne les pectoraux dégoulinants de graisse d'un homme. Oh non, non, non. Oh non, c'est dégueulasse, D'un homme arrêtez. ne respectant pas son corps. Oh non, arrêtez, bah, je respecte mon Ce corps. sont et des seins d'hommes, des gros Oui, seins parce que d'hommes. les femmes, c'est les boobs. Exactement. Et donc pour man, ils sont les moobs. Alors, Et les puis alors moobs. il y a aussi un mot qui veut dire être ivre, être bourré. Ah voilà, ça c'est pour moi. ça, Être voilà. Péroni. Et effectivement, ça vient de Bretagne, sauf que c'est le nom d'un homme politique très connu. De qui s'agit-il? Être... C'est un breton? Alors non. Il est mort. Borloo, être Borloo. Être quoi? Borloo. Non, pas être Borloo. Un homme Il est mort, politique il est très mort. connu. Alors je crois qu'il est toujours vivant. Et il buvait beaucoup? Il boit beaucoup? Alors non, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça n'a rien à voir évidemment avec lui. C'est un hasard que ce soit son nom qui soit ainsi utilisé pour vouloir dire être ivre, Il a été ministre? être sous. Il a été ministre il y a très longtemps. Bah alors ça vient de Bretagne, monsieur. Du côté de Rennes, on dit ça, paraît-il. Du côté de Bah, Rennes. c'était un ancien, c'est un breton, c'est un breton? Non, lui, il était pas du tout de cette région. C'est un homme de droite ou de gauche? Alors il était plutôt de... Enfin, il disait qu'il était de gauche. Bon. Ah oui, comme beaucoup, oui. Ah, il disait qu'il était de gauche, d'accord. Jean-Marie Le Pen? Enfin, c'était pas... C'était pas le plus à gauche de la gauche. Hein. Jobert? Mais il était... Je sais qu'il faisait rire certains. Moi, il m'a jamais fait rire. Santini? Non, non. Michel Jobert? Michel Jobert, non. Est-ce que si on ne connaît pas l'homme politique, on peut trouver? C'est Bah, ça que je me demande. si vous connaissez l'expression bretonne, Ah bah oui. oui, Il a été C'est une ministre. expression bretonne. Oui, il est sous, il est ivre. C'est une vieille expression bretonne, alors, pas par rapport à Parce son que nom. c'est aussi un nom commun qui signifie une caisse en bois qu'on utilisait pour l'emballage de la porcelaine. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il est cajot. Cajot, non. Boudin? Boudin, non. Ça veut dire il est beurré, il est aviné, il est paf, il est cuit, il est sous. Il est caisse en bois? il est blindé. Pour la porcelaine? Il est Mais ça, bourré. c'est bon. Il Ah oui, il a ramené une caisse. Il est cuité, il est ampégué, comme on dit en Provence, vous voyez. Il est pété, il est poivré, il est raide, il est rond. Laissons-le faire, il va le dire. Il est sous. Il est chlasse, il est torché, vous voyez. Comment on le dit en breton, ça? Il est gris, il est cassé, il est bourré comme un coin. Oh, dis donc, vous avez Alors, vachement Péroni, préparé c'est toi, la là. question. Pété hein. comme un serre-joint, vous voyez. Il est bitu, en Belgique on dit bitu. Il est bitu.
pété comme un serre-joint. Il est aviné. Il est pompette, il est joyeux, il est méché. Il est gris. Il est blindé, il est bleu. Il est gris. Vous me décevez, monsieur Perroni. Je connais pas. En plus, c'est un homme politique que certainement vous avez croisé, vous, Perroni, et vous aussi. Ah, c'est un vieux con, alors. Ouais. C'est un vieux, quoi, c'est un vieux. Ah bah ça, il l'a dit que À c'était une un époque, vieux. certains s'en méfiaient quand même. Alors, être bourré en Bretagne, ça se dit être charasse. Oh. Être J'ai charasse. jamais entendu ça. Ah bah si, je vous jure, être charasse, et c'est bien Jamais. confirmé dans le lexique ta mère, publié par Benjamin Vialet. Être charasse, être ivre, être bourré, ça se dit en Bretagne, et tout le monde se souvient évidemment de Michel Charasse, qui était auvergnat et non pas breton. 300 €. Au téléphone dans un instant, monsieur René Louis Thomas, qui va pouvoir nous annoncer, parce qu'il y a un suspense qui dure depuis plusieurs jours, qui a gagné le mondial. Mais le mondial de quoi? Et on espère évidemment qu'il nous annoncera le pays vainqueur dans un instant, le pays vainqueur de ce mondial. Un concours? Ah oui, c'est un concours. Des C'est pas le mangeurs de mondial du saucisses. saucisson. Pardon? Le mondial du saucisson. Le Oui, mondial du en saucisson. Ardèche. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ben oui, ça avait lieu le week-end dernier, c'est déjà vieux, hein, le mondial du saucisson, c'était en Ardèche, le premier mondial, le mondial Rabelais, hein, d'ailleurs c'est Rabelais qui a donné son nom au saucisson, premier mondial Rabelais du saucisson. René Louis Thomas, bonjour. Oui, est-ce que je peux laisser le haut-parleur ou il faut l'enlever? Oh, vous pouvez laisser le haut-parleur. Mais Hein, vous pouvez dire bonjour avant. Hein. Bonjour monsieur dis- Thomas. dis-lui qu'il ne faut pas qu'elle m'énerve. hein. Pourquoi il faut pas qu'elle vous énerve, Isabelle Mergo? Elle va prendre un coup de saucisson. J'ai mangé un peu de miel comme on m'a conseillé parce que j'ai plus de voix. Ah, voilà. Ah, vous avez trop crié? Oui, un peu. Eh oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer en première exclusivité mondiale quel pays a gagné le mondial du saucisson? Je sais qu'il y avait de nombreux pays qui participaient à ce mondial. 13 ou 18 pays, c'est ça? 13. 13 pays qui participaient avec 113 producteurs au mondial du saucisson. Quel est le pays gagnant, monsieur Thomas? Alors, cher Laurent Ruquier, je suis très honoré d'être avec votre équipe. C'est pas la question qu'on vous a posée, monsieur. Il y en a Mais alors vous avez plus de voix, allez-y cours. Il me laisse pas parler où on va, là. Non, Bon, mais alors. laissez-le, il a envie de le dire d'une façon officielle. Absolument. Vas-y, mon chat. Ah, merci. Alors, d'abord, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de champion du monde du saucisson. Il n'y a pas de meilleur saucisson au monde. Ça n'existe pas. L'Académie du saucisson, dont je suis le recteur, je vous signale quand même. Ça doit faire mal, un saucisson dans le recteur. Là, ça désolé, là. Et Je veux alors, juste savoir là, quel est le pays qui a, alors, Oui. si ce n'est Il gagné. est en train d'expliquer qu'il n'y a aucun pays qui a gagné. Ah mais si, puisque... et alors, Laurent, écoutez, Oui. vous me laissez la parole 30 secondes. 30 secondes. 1, 2, allons-y. Allez-y quand on vous la donne. Le saucisson ne désigne pas le meilleur saucisson du monde, Non. ni le premier pays du monde. Alors, ne fait pas un évidemment. classement. D'accord. Alors, mais il y avait quand même... Un label qui est destiné à l'information des consommateurs. Bien On sûr. est déjà Ouais, sérieux. Bien Alors, sûr, et bien sûr, alors c'est une académie, l'Académie ardéchoise des amateurs de saucissons. Et on nous disait... Il n'y avait pas la fête du Beaujolais en même temps? Non, on nous disait dans le Parisien ce matin que les gens ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à Vanos. Pour s'en payer une bonne tranche. Jusqu'à Vanosque en Ardèche. 15 000 personnes. 15 000 personnes sont venues. Et alors, donc, le résultat- Chaque saucisson est unique, évidemment. Vous avez eu raison de le rappeler. Unique avec un saucisson, c'est Et- marrant ça. Et alors, il n'y a pas de gagnant. Si. Je vais quand même vous donner un scoop, Ah, parce que pour des raisons techniques, le palmarès a mis du temps à sortir, parce que c'est un machin extrêmement sérieux. Il y a des contrôles, des vérifications, il faut un tampon d'huissier, etc. et voilà, l'huissier, paraît-il, l'huissier avait oublié son tampon. C'est-à-dire que... Non, ça c'est... Non, c'est la femme de l'huissier. D'abord, c'était pas une huissier, c'était une huissière, elle était charmante. Ah, l'huissière. Alors, l'huissière a oublié oui, son c'est- tampon. Ça s'arrange. On n'en sort pas. Ah non, là, c'est le fil rouge, c'est le fil rouge, c'est le fameux fil rouge qu'on a traversé toute l'émission. Le palmarès provisoire ne va être communiqué qu'aujourd'hui aux grosses têtes, car personne pour l'instant ne sait quel est le
Non, pas le meilleur saucisson, on a bien compris, mais le saucisson... Oh, le suspense sur un truc dont je me foutais il y a 2 minutes. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de savoir. Alors, bon, je vous donne le scoop. Ah, D'abord, je vais commencer justement par quelqu'un qui a la plus haute distinction et qui est un ardéchois. Ça vous embête, ça, hein? Ah non, non. Oh si, on est fou. Alors, nous avons Monsieur Vert, comme Vert, la couleur. Oui. Il est de Boulieu-les-Annonais et c'est pas loin de Vanos. Ah ben très bien. Bien. Ça fait envie, hein. Dans 20 ans, on refait le match. Hein. Ah oui. Alors ensuite, à Laconne, vous savez où c'est Laconne? Laconne, oui. Vous avez dit Monsieur Vert, il est en premier, c'est lui qui a gagné. Il n'y a pas de premier, bordel. Mais qu'est-ce qu'elles sont cons, ces bonnes femmes, alors? D'accord, mais alors Monsieur Vert, Il y a une médaille d'or. Nous, ce qu'on voulait, c'était la médaille d'or. Voilà. On vous remercie, monsieur Thomas. Hein. Merci beaucoup. Une citation pour monsieur Alain Adam, qui habite Saint-Mexan-sur-Vie en Vendée, qui a dit « Je n'étais pas en train d'embrasser votre fille, monsieur. Je lui chuchotais seulement dans la bouche. » Oh. Weinstein. Harvey Weinstein. Non, Sacha Guitry. Non. C'est français. C'est pas français. C'est américain. Adamo. Il a la bouche en bien, mais pas à ce point-là. Mais non, mais parce qu'il y a une chanson qui chantait... laissez-moi permettez, embrasser monsieur. votre fille. Vous permettez, monsieur, merci. Que j'embrasse votre fille. Voilà, chanson célèbre. Vous permettez, monsieur, Oh. que j'embrasse votre fille. Hein. Oh, c'est bien. C'est Bourville qui imite Adamo. Ils ont joué ensemble dans les Arnaud. Alors il est américain, c'est un acteur. C'est un acteur, un penseur, un humoriste américain. Woody Allen. C'est Woody Allen. Woody Allen, non. Avant. Stephen Wright. W.C. Field. Non, vous l'avez dit. Marx. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est dégueulasse. Une autre question pour Anne-Marie Dess, qui habite Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « L'auteur devrait mourir après avoir écrit, pour ne pas gêner le cheminement du texte. » Français. Non, pas français. Il y a certains bouquins, Mort, l'auteur mort. aurait dû mourir avant de l'avoir écrit. C'est pas faux. Anglo-saxon. Non plus. Il est mort. Américain. Vivant toujours. Vivant. Américain. Allemand Un peut-être. espagnol. Espagnol, non. Un Italien. Un Italien, oui. Umberto Eco. Umberto Eco, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Berto. Ah oui, c'est l'écho. Il n'y a que moi qui la comprends, la petite. Hein. Ah ouais. Il a fait Mergo deuxième langue. Une autre citation pour Timothée Brou. Une citation qui concerne une actrice, puisqu'on a 3 actrices ici, on va profiter de leur présence, qui n'a jamais été citée aux grosses têtes. Ah bon? Et c'était assez drôle pourtant ce qu'elle avait dit, cette phrase, je vous la donne, qui a dit « Il faisait si froid l'autre nuit que j'ai failli me marier Une actrice Marilyn américaine. Monroe. ». C'est une américaine. C'est joli. Ah, c'est joli, vous êtes Ah d'accord ouais. Jane Mansfield. Il faisait si froid l'autre nuit que j'ai failli me marier. C'est une fille assez nichonnée, non? Non, c'est une jolie femme. Et elle est Audrey toujours vivante. Hepburn. Elle est décédée. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, une Elle jolie- est vivante. Elle avait des seins normaux. Nathalie Wood. Nathalie Wood, non, elle a eu pour partenaire quand même Marlon Brando, Paul Newman, James Mason. Ah bah oui, Gene Seberg. Jane Seberg, non. Comment elle s'appelle? Celle qui est morte là, d'Alzheimer, là, la brune. Ah bah vous aussi. Rita Hayworth. Rita Hayworth, non. Elle était rousse, Rita C'est Hayworth. une bombe sexuelle ou pas? Ah, écoutez, Charisse. sur la fin, elle avait 85 ans. Alors, elle est Ah morte oui. à Beverly Hills en 2006. Oui, il n'y a pas si longtemps, au fond. Elle était rousse. Et monsieur Perroni doit la connaître parce qu'elle a joué dans quelques westerns. Jane Russell. Jane Russell, non. Sid Saris. Sid Charisse, non. Elle était rousse. Elle était plutôt blonde, Qu'est-ce que tu me châtain. racontes, toi, qu'elle était rousse? Châtain blonde, vous voyez. Joué dans des westerns, alors. Ouais, ouais, elle a joué. Lana Turner. Lana Turner, non. Elle était née dans le Missouri à Saint-Louis en 1920, vous voyez. Ah oui, quand même. Et puis elle a fait quand même des tas de films. Il y a au moins 1 ou 2 films cultes, hein, au moins 1 en tout cas. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, non. Eddie Lamar. Non, on en a parlé la semaine dernière d'Eddie Lamar. Il y a ses mémoires qui sont publiées à nouveau, mais non. Elle a quand même été mariée à l'Italien Vittorio Gassman, dites donc. Oh. Elle a été mariée à C'est pas- 3 acteurs.
Oh la vache. Oui, c'est une actrice, quoi. Et le dernier acteur est mort 5 jours après elle. Oui. Oh là. Ah, il était à Quiberon. Oh, il y a au moins un film que vous adorez dans lequel elle a joué, Monsieur Perroni. Ah oui. Ou même peut-être même deux, vous voyez. Johnny Guitar. Johnny Guitar, non. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, non. Elle a commencé par décrocher un rôle dramatique dans Othello de George Cukor en 48, vous voyez. Oh oui. Et puis après, elle a une première nomination aux Oscars pour Une place au soleil. Mais le film culte dans lequel elle a joué, c'est surtout La Nuit du chasseur. Ah oui, avec Mitchum. Shirley... Et Dino. Shelley Winters. Shelley Winters. Shelley Winters, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Valérie Mérès. Shelley Winters. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, le nom de l'actrice Shelley Winters? Pour être franc, non. Oh Pour être franc, là, ça non. c'est de la testostérone, là. Ça, c'est de l'homme, hein, du vrai. Êtes-vous un homme? Oui, Ah, moi je Heureusement qu'il a dit oui. 100%. Quand vous êtes arrivé, on s'est jeté sur vous, comme les femmes se sont jetées sur vous comme des hystériques pour vous demander des autographes. Oui. Oh la vache. Ah, Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Mais mon nom pourrait être un pseudonyme. Votre physique vous a aidé dans votre carrière? Oui. Ah, vous êtes un séducteur. Non, non. Non. Non, je plaisante, mon physique ne m'a pas aidé dans ma carrière. Mais ma carrière n'est pas non plus... Ah d'accord, vous n'êtes pas aidé Exceptionnel. non plus en règle générale quoi. N'est pas en vue. Finalement, vous jouez pas personne avec ne vous votre physique. connaît. Ouais. Ah si. Toutes les grosses têtes ici présentes connaissent notre invité mystère. Et je les connais Vous êtes toutes. déjà venu aux grosses têtes? Oui, d'une certaine façon. Vous y avez participé? Non. Vous êtes mystérieux. Ouais, bah oui, c'est Je suis venu dans l'invité le public. mystère. Voulez-vous un premier indice? Il est venu dans... ouais, un indice, un indice. Voici un indice. Sauvez-moi. Évidemment, vous, ça vous dit quelque chose, invité mystère. Vous vous êtes tapé Jeanne Masse? Mais est-ce que mes camarades vont comprendre cet indice? Sauvez-moi. Oh. C'est ça, hein, Laurent? Bernard Mabie propose Willy Rovelli. Pourquoi Willy Rovelli? Sauver Willy. Oh, tu ramènes tout à La toi. blague accordéon qui se fait dire, en hommage à Yvette Horner, c'est une blague non, mais ça- accordéon. Il ramène tout à lui, sauver Willy. Réfléchissez un peu. Sauvez-moi. C'est Julie. Vous avez écrit des paroles ou des mélodies? Des mélodies, non. Vous le sentez, vous le sentez? Des paroles. Est-ce que vous chantez? Non. Voici un deuxième indice musical. Je ne suis qu'une goutte. Vous êtes dans la C'est météo, un non? bon indice. Vous êtes dans la chanson quand même, ou dans la chanteuse beaucoup. Non. Vous êtes dans la Vous, flotte? vous écrivez? Oui. Ah, vous faites que ça? Aujourd'hui, oui. Et vous, Je sais qui c'est. Bernard Mabie proposait André Rieu. Êtes-vous André Rieu? Non. Non. Oh, bah attends, je sais qui c'est là. Alors là, j'ai trouvé, Laurent. Voici un autre indice. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. C'est votre femme hein, qu'on entend chanter avec Benabar. Vous l'aviez reconnue, vous, votre épouse? Non. Non. Il savait peut-être pas qu'elle chantait avec Benabar. Mais je trouve qu'elle chante bien. Eh ben oui, elle chantait pas mal, votre épouse. Vous portez le même nom que votre épouse? Oui. Valérie Mérès vous a identifié. Bravo. Ça, c'est toujours grâce aux gonzesses que j'identifie les hommes. Bravo Valérie. Quant à Chantal là-dessous, elle propose Marc Lévy. Êtes-vous Marc Lévy? Non. Non. Écoutez ce générique qui devrait vous aider pour retrouver le nom et de l'épouse et de l'époux d'ailleurs. Après Valérie Mérès, grâce à ce générique, Isabelle Mergo et Philippe Manœuvre vous ont identifié. Peut-être aussi Bravo Bernard Mabie. Ah bah oui. Seul Chantal là-dessous et Jean-Jacques Perroni ne vous ont pas identifié. Alors là... On est d'accord, même si vous n'avez plus aucun pouvoir ici, cher invité mystère, que ceux qui n'auront pas retrouvé votre nom seront virés.
J'ai encore quelques relations. Voilà. Ah oui, je sais qui c'est. Alors je me tourne vers les 4 grosses têtes pour donner le nom de l'invité mystère. Il s'agit de Jacques Expert. Jacques Expert. Jacques Expert était bien notre invité mystère. Il était aussi notre directeur, mais il ne l'est plus. Et alors maintenant qu'il n'est plus directeur, on peut donc parler tout à fait honnêtement de son livre, un de ses nouveaux livres, parce que c'est le combientième déjà? C'est le 16e livre et le 10e roman. 10e roman, ça s'appelle Sauvez-moi, comme le premier indice que je vous ai donné de Jeanne Masse, vous voyez. Sauvez-moi. Bon, Jeanne Masse n'a rien à voir avec le contenu, évidemment, de ce suspense proposé par Jacques Expert, car c'est un nouveau suspense. Oui, c'est un nouveau suspense. Enfin, moi, je fais que des polars, hein, donc c'est forcément des suspens. Voilà, c'est un suspense. Bon, je peux résumer rapidement l'histoire. C'est un homme qui sort de prison après 30 ans de détention. Les crimes qu'il avait commis à l'époque se renouvellent. Il disparaît et la personne qui l'avait arrêté 30 ans plus tôt, qui avait obtenu ses aveux, est chargé de l'enquête. C'est le début de l'histoire. C'est évidemment un suspense à lire. C'est un chef-d'œuvre. Vous n'êtes plus notre directeur, c'est un bon bouquin. Mais je pourrais revenir, Bernard. Hein. Faites gaffe. Combien de temps vous avez été directeur ici à RTL, Jacques Expert? 5 ans, un peu plus de 5 ans. 5 ans directeur. Et donc, la goutte d'eau, c'était pour faire référence. Alors là, c'était une histoire de jumeaux ou de jumelles, les 2 gouttes d'eau? C'est une histoire de jumeaux qui a d'ailleurs été tournée pour France 2 au début de l'année et qui passera à la télé, je pense, à la fin de l'année. Vous lirez le nouveau Jacques Expert? Je vais me précipiter chez ma libraire, bien sûr. Vous pourriez peut-être lui offrir, puisqu'il n'a jamais eu d'augmentation en 10 ans. Il m'a trouvé ou pas? Oui, oui. Ah bah oui. Oui, Jacques, quand même. Moi aussi, je vous ai trouvé. Vous m'avez appelé hier soir. En me disant à demain. Et il s'agissait évidemment de Valérie Expert qu'on entendait chanter oui. avec Benabar, la chanson de Julien Clerc, ce n'est rien. Et quant au générique célèbre, c'est le générique des experts. Ah oui. C'est vrai que vous êtes de plus en plus présent à la télévision. Hein. On me l'a fait à chaque fois. Ah bah oui, j'imagine. Les experts à Paris, les experts à Meudon où j'habite, les experts et c'est pas un pseudonyme, comme je disais tout à l'heure. Mon papa s'appelait Expert. Est-ce qu'RTL vous manque quand même? Un peu. Ah. Ouais. C'est pas RTL qui me manque, en toute franchise, c'est les gens avec lesquels j'ai travaillé. Oh, c'est gentil. C'est pas de la démagogie, j'ai noué beaucoup d'amitié au sein de cette radio. Et bon, le boulot était super, j'ai adoré être là. Mais j'ai souvent un pincement de cœur en vous revoyant tous. Là. Enfin, les gens qui sont là, c'est... Même Chantal là-dessous. Même Chantal là-dessous. Ah ouais, non, vraiment. Je t'ai pas trouvé en plus. Bah, Chantal... Et même vous, Laurent. Même moi? Oui. Ah bah écoutez, puisque vous en êtes là, je vais donc glisser dans la valise RTL. Je sais que vous n'aimez pas qu'on fasse trop souvent gagner la valise RTL, parce que Jacques Expert, c'est lui qui passe dans le bureau. Elle n'a pas été gagnée hier, la valise. Ah oui, il râlait hein, quand on l'a gagnée trop souvent, la valise. Mais là, on va quand même glisser son livre dans notre valise. Sauvez-moi, ça vient de paraître aux éditions Sonatine. C'est signé Jacques Expert. Notez-le bien dans la valise RTL. Merci d'être passé aux grosses têtes. Une super valise. Et merci de m'avoir... Bon été avec un nouveau suspense.
Louis.